Il existe des secrets que même les siècles n'ont pas su faire disparaître, des vérités si troublantes qu'elles ont été enfermées derrière les murs épais du Vatican, dans un lieu si secret que même certains cardinaux ignorent son existence. Et si je vous disais qu'un manuscrit, soigneusement conservé depuis près de 2000 ans, prophétisait une date précise, une année autour de laquelle tout bascule, une fin programmée, prévue et surtout connue depuis les origines de l'Église. Et cette date, ce n'est pas dans un futur lointain. Non, c'est 2027. Qu'a découvert réellement le Vatican dans les profondeurs de ses archives les plus interdites? Pourquoi cette année obsède-t-elle certains membres du haut clergé? Que contient ce manuscrit si soigneusement gardé qu'il n'a jamais été mentionné dans aucun document officiel et dont le nom même est volontairement effacé des inventaires? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse tout ce que l'on a pu vous dire sur les prophéties, les fins du monde et les plans secrets de l'Église. Préparez-vous à plonger dans un récit haletant, nourri de faits méconnus, de documents oubliés et de confidences d'initiés. Un récit en 3 grandes parties, où chaque détail compte. Restez bien jusqu'à la fin, car les révélations finales pourraient littéralement changer votre perception de l'histoire et de l'avenir. Et si ce genre de sujet vous intrigue autant qu'il nous passionne ici, sur Essence des Mystères, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo pour soutenir nos recherches et permettre à d'autres de découvrir ces vérités cachées. Dans l'ombre paisible du Vatican, là où les touristes ne posent jamais le regard, là où le marbre ancien murmure encore les prières oubliées, il existe une porte sans nom. Elle se fond dans le mur, dissimulée derrière une bibliothèque massive dans une salle rarement fréquentée du Vatican Apostolic Archive, anciennement connue sous le nom d'archives secrètes. Aucun panneau, aucune inscription. Et pourtant, ceux qui savent, savent. Cette porte mène à ce que les initiés appellent la 13e salle. Il faut comprendre une chose fondamentale sur le Vatican. Ses secrets sont plus anciens que ses murs. Depuis sa fondation, l'Église a compris que certaines vérités ne devaient jamais être révélées. Trop dérangeantes, trop dangereuses. Certaines vérités, disait-on, pourraient provoquer le chaos parmi les croyants, fissurer les dogmes, ou pire encore, faire chuter la foi elle-même. Et au centre de ces vérités interdites repose un manuscrit. Un manuscrit dont le nom a été rayé de tous les catalogues. Un manuscrit que certains appellent, dans les couloirs feutrés du Vatican, Codex Finis. Il n'existe qu'une copie connue, enfermée dans un coffre blindé, scellé par un système à triple authentification. 2 empreintes digitales, une clé physique conservée par le pape en personne et un mot de passe connu d'un seul autre homme, le préfet des archives apostoliques. Et pourtant, ce manuscrit n'a pas toujours été secret. Selon des documents internes jamais rendus publics, le Codex Finis aurait été écrit au tout début du IIe siècle, entre 88 et 104 après Jésus-Christ, par un certain Janus de Chalcédoine, un homme mystérieux qui se présente comme l'héritier des visions de Jean. À première vue, le lien avec l'auteur de l'Apocalypse est troublant. Mais Janus prétend dans ses premières lignes ne pas être un prophète. Il se définit comme gardien d'une révélation transmise par l'ange Uriel. Dans le Codex, il déclare « Ce que je t'écris est la fin non révélée aux hommes, car il n'est pas donné à tous de savoir ce qui viendra. Mais à ceux qui savent lire les signes, la date est visible comme la pleine lune au sommet de l'arbre stérile. » Le manuscrit est rédigé en grec ancien, avec des annotations en copte et en araméen. On y trouve des références à des textes aujourd'hui disparus, comme une version alternative de l'Apocalypse, un fragment inconnu de l'Évangile de Thomas, et surtout un passage ésotérique mentionnant une année précise, 2027. Mais ce qui trouble le plus les experts, c'est la précision avec laquelle certains événements du millénaire passé sont décrits. Le schisme de 1154. La montée de l'islam dans la péninsule arabique, la découverte du Nouveau Monde, et même l'invention de la bombe atomique, décrite comme le feu scindé d'Uriel tombant sur les villes d'or. Le Codex semble énumérer les signes précurseurs d'un effondrement progressif, politique, spirituel puis cosmique, aboutissant à une transmutation de l'âme collective au tournant de l'an 2027. En 1957, un incident dramatique faillit exposer l'existence du Codex au grand jour.
un jésuite autrichien du nom de Franz Kerlinger, professeur de théologie apocalyptique à Innsbruck, se voit offrir un accès temporaire aux archives spéciales du Vatican pour ses travaux. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est que son parrain au sein de la curie, le cardinal Alfieri, avait un objectif caché: obtenir une copie secrète du Codex Finis. Kerlinger découvre, par une note codée laissée dans un manuscrit syriaque, l'existence d'un document classé Classis Nigrum, une catégorie réservée aux textes jugés potentiellement déstabilisants pour la foi chrétienne. Il tente d'y accéder. 3 jours plus tard, il disparaît mystérieusement et son corps est retrouvé noyé dans le Tibre. Officiellement, un suicide. Mais officieusement, plusieurs membres de l'ordre de Malte ont affirmé l'avoir vu escorté, menotté, à travers le couloir de marbre menant à la 13e salle. Le Vatican verrouille l'affaire. Mais trop tard, Kerlinger avait envoyé un extrait par courrier codé à son frère en Bavière. Cet extrait, retrouvé en 1988 après la mort du frère, contenait cette phrase: « L'année 2027 sera le retour du nom dans le nom. Ceux qui ont falsifié la lumière en seront les premiers brûlés. » En 2001, juste après l'affaire du 11 septembre, une réunion discrète se tient dans les souterrains du Vatican. Une cellule d'élite appelée Concilium Umbrae, littéralement le Conseil de l'ombre, est convoquée en urgence par le cardinal d'Alessandro, préfet des questions doctrinales. L'ordre du jour est classé ultra secret, réévaluation des manuscrits à caractère apocalyptique à la lumière des événements mondiaux récents. 3 textes sont placés au centre de la table: le 3e secret de Fatima, version non publiée; le manuscrit Visio Ioannis Extra Apocalypsis, interdit depuis 1469, et le Codex Finis. Selon les témoignages de membres ayant plus tard quitté l'Église, dont un ancien archiviste italien réfugié à Tel Aviv sous un faux nom, le Codex annonce non pas une fin du monde classique, mais une transformation radicale de la perception humaine. L'homme ne mourra pas, il mutera. Il ne s'agirait pas d'un Armageddon biblique avec feu et sang, mais d'un renversement du réel. Plus précisément, le texte mentionne un effondrement du temps linéaire. En 2027, le temps deviendrait circulaire, fracturé. L'humanité perdrait son ancrage chronologique et avec lui, son libre arbitre. Le temps sera délié, les mémoires se mêleront, les âmes se verront telles qu'elles sont, sans les masques du temps. Pour certains membres du Conseil, cette révélation doit rester secrète à tout prix. Pour d'autres, il faut préparer l'Église. Mais une décision est prise à l'unanimité. Aucune mention publique ne sera faite du Codex avant au moins 2025. Une note manuscrite retrouvée dans les affaires personnelles du pape Paul VI, datée de 1972, jette une lumière troublante sur l'impact du Codex Finis au sommet même de l'Église. Voici ce qu'il écrit. « J'ai vu le Christ sur les eaux du Tibre. Il m'a dit, l'Église ne tombera pas, mais elle s'éteindra de l'intérieur. Le manuscrit que tu caches contient ce que j'ai vu du haut de la croix, un monde délié, vidé de l'esprit, qui croit être libre et ne voit pas sa prison. Garde cela jusqu'à l'an de l'éveil, 2027, là où tout recommencera. » Ce document n'a jamais été rendu public. Il est classé dans une enveloppe rouge au sein des archives privées du pape, sous le mot-clé « Anno Finis ». Depuis toujours, l'Église catholique a dissimulé des messages dans ses œuvres d'art. Mais peu savent que certains tableaux, sculptures et vitraux ont été commandés non pas pour célébrer Dieu, mais pour avertir l'humanité d'un événement à venir. Une catastrophe non naturelle. Une mutation de la conscience, comme le dirait le Codex Finis. Dans la basilique Saint-Pierre, un tableau méconnu accroché derrière un pilier secondaire intrigue les chercheurs. Le jugement dans le silence, attribué à un élève du Caravage, montre une scène apocalyptique sans feu ni damnation. Seulement des hommes immobiles, figés dans une lumière étrange, les yeux grands ouverts, les bras tendus vers un ciel vide. Ce détail du vide céleste n'est pas un oubli. Il est volontaire. En 1984, une restauratrice allemande découvre sous une couche de vernis une inscription invisible à l'œil nu, peinte en pigments de cendre. 2027, non venit cum tumultu, sed cum silentio. Il ne viendra pas avec le tumulte, mais avec le silence. Selon certains experts du Vatican, cette phrase pourrait être la clé du changement de perception évoqué dans le Codex. La fin ne viendrait pas par un fracas,
mais par l'extinction progressive du réel tel que nous le connaissons. Mais ce tableau n'est qu'un fragment, une piste parmi d'autres. La véritable énigme réside ailleurs, dans la liturgie elle-même. Depuis le Concile Vatican II, plusieurs prêtres traditionalistes se sont plaints que des changements subtils dans les textes liturgiques ne semblaient pas uniquement motivés par un souci pastoral. Certains mots furent déplacés, d'autres supprimés. Des traductions furent modifiées sans justification théologique solide. Un prêtre de Bretagne, le père Marc-Antoine Lavigne, aujourd'hui excommunié, affirmait en 2009 avoir découvert un code numérique dans le missel romain de 2002. En attribuant une valeur aux mots modifiés selon un algorithme basé sur l'alphabet hébreu, il affirmait obtenir une séquence numérique répétée dans plusieurs textes sacrés récents. 20, 2, 7. Mais surtout, dans la messe du Vendredi Saint, la seule sans consécration, Lavigne repéra une variation étrange dans le rite de l'adoration de la croix. Un passage ancien disait « Par ta croix, tu as sauvé le monde ». Mais dans certaines éditions, une version minoritaire circulait « Par ta croix, tu as changé le monde ». Une subtilité? Non, un renversement théologique. Car sauver suppose une extériorité divine, une transcendance. Mais changer implique une transformation intérieure, une mutation collective, exactement ce que décrit le Codex Finis. Lavigne fut suspendu à Divinis en 2011 après avoir tenté de publier ses résultats. Peu de temps après, son domicile fut cambriolé. Rien ne fut volé, sauf un seul objet, un vieux disque dur contenant ses recherches. En 2013, un nom refait surface dans certains cercles gnostiques discrets, le père Thibaut Merlet, jésuite, enseignant à l'Institut biblique pontifical de Rome. Peu connu du grand public, ce théologien discret était spécialisé dans l'étude des manuscrits coptes et apocryphes. À la surprise générale, il donne une conférence fermée à Paris, réservée à une poignée d'initiés, intitulée « Codex Finis, l'écho de la lumière inversée ». Selon les notes prises en cachette par un participant, Merlet aurait affirmé ceci. Le Codex n'annonce pas la fin du monde, mais la fin de ce que nous croyons être le monde. En 2027, l'illusion du réel sera percée, non par une révolution extérieure, mais par une rupture du temps, de l'espace et de la perception humaine. Le nom sera rendu à ceux qui l'avaient oublié. Il aurait également révélé qu'il possédait une copie numérique du manuscrit, obtenue grâce à un accord secret avec un archiviste du Vatican. Ce fichier aurait été crypté et partagé sous forme de fragments à des confrères dans plusieurs pays. Mais 2 ans plus tard, en 2015, Thibaut Merlet disparaît mystérieusement. Sa dernière trace connue, une réservation de vol pour Tel Aviv, jamais honorée. Une semaine plus tard, sa cellule jésuite à Rome est détruite par un incendie d'origine indéterminée. L'Église parle d'un accident électrique, mais certains anciens étudiants affirment que le soir même, 2 hommes en civil parlant italien auraient été vus entrant dans sa résidence. Ils n'en sont jamais sortis par la porte principale. Peu de gens le savent, mais Jean-Paul II tenait un journal intime, non destiné à la publication. Dans une lettre adressée en 1983 à un théologien polonais, retrouvé en 2007, il évoque l'année de la bascule. Il m'a été révélé dans le silence de la prière que viendrait un temps où l'esprit serait voilé et que l'humanité verrait son propre reflet dans l'abîme de la vérité. Ce temps est proche, très proche. Ce qui est encore plus troublant, c'est une homélie tenue en 1999 pour l'entrée dans le nouveau millénaire, dans laquelle il dit, presque en murmure, « Nous entrons dans la dernière saison de l'homme ancien ». Ces mots n'ont jamais été repris dans les transcriptions officielles du Vatican. Seule une version filmée, diffusée brièvement sur une chaîne polonaise locale, en garde la trace. Elle fut rapidement supprimée du site de la chaîne. Mais un archiviste indépendant en détient une copie privée. Les analyses vocales confirment, la voix est bien celle du pape. À partir de 2017, plusieurs hauts membres de la curie commencent à évoquer en privé une phase de préparation spirituelle silencieuse. Ce projet n'est inscrit dans aucun document officiel, mais apparaît dans certaines notes marginales retrouvées dans les carnets du cardinal Ravasi. Ultima Lux, 10 ans pour habituer les âmes. Ultima Lux, la dernière lumière. Le programme visait, selon des fuites internes, à introduire subtilement dans la liturgie
les catéchèses, les œuvres artistiques et les documents pontificaux, des éléments destinés à adoucir l'impact psychique d'un changement radical à venir. Certains signes ont été détectés dans les choix musicaux des cérémonies du Vatican. Certaines pièces utilisent des gammes inversées, créant des sensations d'écho temporel. Les vitraux modernes de certaines églises, affichant des cercles concentriques inversés, symbole d'effondrement du temps linéaire. Des prières récemment modifiées, dans lesquelles le mot « éternité » est remplacé par « cycle de la lumière ». Rien de suffisant pour alarmer, mais suffisant pour préparer sans dire. L'un des éléments les plus troublants du Codex Fini, le manuscrit secret dissimulé au Vatican, réside dans sa structure cyclique. Il ne s'agit pas d'un simple texte prophétique, mais d'un schéma. Un schéma temporel codifié. Une page, nommée Tabula Temporum Christi, présente une suite étrange de chiffres, 33, 365, 666, 2000. Les experts en théologie ésotérique sont unanimes. Cette page décrit un cycle spirituel d'effacement et de réémergence du Logos, c'est-à-dire la parole incarnée, le Verbe, le Christ cosmique plus ancien que Jésus de Nazareth lui-même. Selon cette théorie, l'incarnation du Christ en 33 de notre ère aurait été le point d'entrée d'un programme spirituel destiné à transformer la conscience humaine. Mais ce programme n'était pas éternel. Le Codex affirme que le Logos s'efface du monde pour 2000 ans, jusqu'à 2027, où un retour inversé s'opère. Non plus une descente dans la matière, mais une remontée vers le nom originel. Un passage crypté dit « Là où le nom fut prononcé, il se retirera. Là où le nom fut oublié, il surgira. 2000 soleils passés, la parole se changera en regard. » Un regard, une perception pure. Ce qui signifie que le retour du Christ ne sera pas physique. Le Codex semble affirmer que l'humanité entière deviendra le réceptacle d'un regard divin, un miroir infini. La fin, selon le Vatican, ne serait pas une destruction, mais une fusion. À Buenos Aires, en 2022, un homme âgé, affaibli, reçoit un journaliste dans un petit appartement. Il vit sous une fausse identité. Il fut autrefois un haut dignitaire du Vatican, aujourd'hui défroqué et rejeté par Rome. Nous l'appellerons cardinal. Ce cardinal a travaillé entre 1995 et 2010 dans la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il affirme avoir été chargé de superviser un projet secret, Custodia Nomini, littéralement la garde du nom. Son rôle? Protéger un secret qui remonte au tout premier siècle du christianisme, le véritable nom du Christ cosmique. Non pas Jésus, nom terrestre, mais le nom de l'origine, que seuls les premiers gnostiques connaissaient, et que l'Église aurait volontairement effacé de ses textes. Ce nom aurait le pouvoir d'éveiller immédiatement la conscience de l'homme, le ramenant à sa source divine. Selon le cardinal I, le Codex Finis ne contient pas seulement des prophéties, mais une phonétique sacrée, une formule vibratoire. Et voici ce qu'il affirme, dans un souffle. Le nom sacré est un son, pas un mot. Un son qui, lorsqu'il sera entendu simultanément par un certain seuil d'âme, déclenchera un effondrement du voile, une inversion de la perception. L'Église a tout fait pour empêcher ce seuil d'être atteint, mais les temps sont venus. 2027 n'est pas la fin du monde, c'est la fin du silence. Le silence, encore ce mot. Dans les carnets secrets du Père Merlet, voire partie 2, retrouvés par des amis jésuites en 2019, figure une date précise, 23 septembre 2027, équinoxe d'automne. À Rome, ce jour-là, la lumière traversera pour la dernière fois un vitrail spécifique dans la basilique Sainte-Marie Majeure, conçu pour provoquer un alignement optique sur une mosaïque codée, la dormition de la mer. Selon Merlet, ce vitrail a été créé au IIIe siècle par un artiste alchimiste sur commande papale secrète. L'alignement ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans, et la dernière occurrence fut en 1027, ce que certains appellent un hasard. N'en est peut-être pas un. En 2027, pour la première fois depuis l'an 1000, la lumière du matin, à une heure précise, frappera l'œil droit de la Vierge peinte sur la mosaïque, déclenchant un reflet prismatique sur le mur opposé, formant la lettre hébraïque Aleph, symbole de l'unité divine, du commencement, du silence absolu. Des calculs astronomiques confirment que cette configuration n'est pas reproductible avant l'an 3027. Or, dans le Codex Fini, on trouve une autre phrase codée
Lorsque le Aleph verra la lumière, alors l'homme saura qu'il n'est plus séparé. Depuis les origines, l'Église termine ses prières par « Amen ». Mais peu de fidèles connaissent l'origine de ce mot. Certains le croient hébreu, d'autres grec. Mais une théorie, cachée dans certains fragments apocryphes coptes, propose une autre piste. Amen serait une corruption volontaire du nom égyptien ancien Amon ou Hymne, Dieu invisible, caché du regard, source de toute lumière. Le codex fini semble jouer sur cette ambivalence. Il contient une litanie étrange. Amon est dans Amen, et Amen cache Amon. Cela pourrait signifier que la clé du nom est dans la vibration finale des prières chrétiennes, répétées depuis 2000 ans, sans que personne ne saisisse leur puissance cachée. Mais en 2027, l'effet de cette vibration atteindrait un seuil critique, réveillant en masse la conscience de ceux qui l'ont prononcé sans le savoir. Ce que l'Église a voulu contenir deviendra alors impossible à stopper. Un chercheur italien, Giulio Santoni, a réussi à filmer en cachette un document inédit en 2020 lors d'une exposition temporaire au Vatican sur l'Apocalypse dans l'art. Ce manuscrit, classé non public, était exposé sans annotation. Sur le parchemin daté du Xe siècle, une seule phrase en latin « Postanos duo milia, filius non redibi, sed nos redibimus ad ipsum ». Traduction: après 2000 ans, le Fils ne reviendra pas, mais nous reviendrons à lui. C'est peut-être là la clé de tout le mystère. 2027 n'est pas la fin, c'est le retour à l'origine. Non pas d'un sauveur venu du ciel, mais de l'humanité elle-même, se souvenant de sa véritable nature. Aujourd'hui, une frange silencieuse du Vatican se prépare. Des messes privées sont organisées pour accueillir la lumière inversée. Des jésuites initiés diffusent des fragments du codex sous forme d'art contemporain ou de musique expérimentale. Des théologiens préparent des textes pour annoncer officiellement, en langage codé, le passage de l'ère du Christ incarné à celle du Christ intérieur. Mais le monde est-il prêt? 2027 approche, et le manuscrit secret du Vatican, dissimulé pendant des siècles, pourrait bien s'avérer être la plus grande révélation jamais tenue sous silence. Si cette série vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne Essence des Mystères, activez la cloche pour ne rater aucun des secrets à venir et laissez un commentaire. Croyez-vous que 2027 marquera un basculement dans la perception humaine? Et si l'Église cachait le secret de notre véritable origine? Les vérités voilées ne le resteront pas éternellement.